Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre serviteur Ertis. Nous sommes là pour notre moment de prière et d'intercession. Je suis content que vous soyez là aussi. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que vous avez mis à part pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume. Nous allons d'abord prier. Seigneur, nous sommes devant toi, notre Dieu incomparable, notre Dieu merveilleux, notre Dieu tout-puissant, notre Dieu très haut, celui qui entend les prières, celui qui veut nous faire du bien, le Dieu qui donne, le Dieu d'amour. Il n'y en a point d'autre comme toi, Seigneur. Nous voici, nous tes enfants, devant toi pour manifester ta gloire au milieu de nous. Que tu nous remplisses du Saint-Esprit et laisse que tout péché, toute iniquité qui serait un obstacle à ces moments de prière soit pardonné, soit effacé par le sang de Jésus-Christ. C'est à ce nom merveilleux que nous avons prié et nous disons Amen. Merci. C'est un moment de prière, un moment d'intercession. Nous prions pour nous-mêmes, nous prions aussi, nous prenons le fardeau des autres. Merci pour ce que vous faites. Pour nous atteindre, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Là-bas, c'est Église d'Oxadeo Lubumbashi et vous pourrez toujours nous atteindre en nous envoyant votre intention de prière ou votre commentaire. Pour les autres, nous avons un groupe WhatsApp, c'est Prions Ensemble. Notre numéro de contact, c'est le plus 1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. Prions ensemble. Si vous avez votre intention de prière, c'est par là qu'il faut l'envoyer. Et nos bien-aimés, je ne suis pas seul, nous sommes nombreux, nous sommes éparpillés à travers le monde, nous sommes nombreux et il y a des gens qui prendront en charge votre intention de prière. Sur ce, nous allons avancer. Comme il s'agit de la prière, nous utilisons toujours un passage biblique qui va orienter notre prière. Et le passage de ce jour, c'est celui de Marc, chapitre 6, verset 21 à 28. Marc, chapitre 6, verset 21 à 28. Nous allons lire au nom de Jésus. Nous utilisons la version seconde. Nous allons lire au nom de Jésus. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande ce que tu veux et je te le donnerai. » Soulignez cela, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il ajouta avec un serment, « Ce que tu me demanderas,
je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère, que demanderai-je? Sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Souligné souligné à l'instant. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur les champs, souligné sur les champs, un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Amen. Ça, c'est notre texte. C'est une histoire malheureuse, c'est vrai, mais c'est une histoire qui va nous enseigner. Le roi Hérode avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Jean-Baptiste, qui était un serviteur de Dieu, lui avait dit que c'était un mauvais acte, qu'il ne lui était pas permis de pouvoir épouser la propre femme de son propre frère Philippe. C'est une déclaration qui n'a pas plu à Hérodiade, la femme en question. C'est comme si elle ne suivait que le pouvoir. Comme c'était Hérode qui régnait, alors elle préfère être la first lady. Elle suit le pouvoir. Alors, arrive un jour, il y a l'anniversaire du roi Hérode. Et pendant l'anniversaire, vous savez qu'il y a la boisson, il y a les invités, il y a le repas, mais il y a aussi l'ambiance, la musique, la danse. Et pendant cette fête-là, la fille d'Hérodiade, la femme du roi Hérode, sa fille, peut-être que c'est une fille qu'elle avait eue avec l'autre frère là, nous avons dit Philippe. La fille a dansé une danse orientale et une danse envoûtante. Le roi a été très charmé. Et cette ambiance-là aidant, la boisson, les gens, l'ambiance, le roi était très content et il va faire une déclaration à la jeune fille. Demande ce que tu voudras et je te le donnerai. La fille va en référer à sa mère. Écoutez, papa a dit que je puisse demander tout ce que je veux et il me le donnera. Il est même prêt en ce moment, si je lui demandais la moitié de son royaume, parce qu'il a fait un serment devant les gens, si je lui demandais la moitié de son royaume, il ne me le refuserait pas. Alors, sa mère, comme on l'a vu ici dans notre lecture, sur verset 25,
Là, au verset 24 plutôt, la mère qui voulait se débarrasser de Jean-Baptiste qui l'empêchait de vivre son bonheur auprès du roi Hérode, la mère va demander la tête de Jean-Baptiste. Et la fille rentre dans la salle devant les invités. À cause du serment, elle va demander la tête de Jean-Baptiste. Et nous savons que quelque temps après, le temps d'appeler un garde, de l'envoyer à la prison, d'exécuter la tâche macabre, le garde est revenu avec la tête de Jean-Baptiste et la fille a eu cette tête et elle alla la donner à sa mère. Qu'est-ce que cette histoire peut nous apprendre? Nous voyons ici un roi terrestre, Hérode, parce qu'il était content, il fait une déclaration. Il fait même un serment, il prête un serment devant des gens. Il dit, demande tout ce que tu vas demander, je te le donnerai. Et il ajoute un serment, il dit, même la moitié de mon royaume. Et comme nous venons de le voir ici, le roi a tenu parole. Le roi Hérode a tenu parole. Aujourd'hui, en ce moment, nous ne sommes pas devant le roi Hérode. Nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le Seigneur des seigneurs. Nous sommes devant le Dieu incomparable, le Dieu qui est fidèle à sa parole. Nous voyons ici Hérode, tout humain qu'il était, il a été fidèle à sa parole. Il a tenu parole. Ce qu'il avait promis, comme il avait dit, même la moitié du royaume, la fille n'avait pas demandé la moitié du royaume, la fille a demandé ce que nous pouvons appeler une simple chose, la tête d'un serviteur de Dieu, la tête de Jean-Baptiste. Il était serviteur de Dieu, bien sûr, mais sa tête était tombée à cette occasion-là. Et la fille, c'était le même soir, pendant la fête, la fille avait reçu ce qu'elle avait demandé. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant notre Seigneur, le Dieu d'amour, le Dieu qui donne et qui aime donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est un Dieu qui donne d'abord. Il n'attend pas qu'on lui donne, c'est lui qui commence, il donne d'abord. Et ce Dieu-là, comme nous voyons ici avec le roi Hérode qui représente ce Dieu-là, il est prêt à donner. Et si nous lisons Jean 14, 13, là-bas, nous allons voir ce que Dieu nous promet. Dieu nous dit, Dieu nous invite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Nous voyons une personne, Hérode, tenir promesse. Et a fortiori Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, le Dieu qui dit un mot, la chose arrive, le Dieu qui se tient toujours derrière sa parole. Mon frère, ma soeur, maintenant, ce Dieu-là nous invite. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Hérode était prêt à donner même la moitié de son royaume. Mais ici, nous voyons le Dieu Tout-Puissant, dans la bouche de son Fils, il nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Hérode l'avait fait à cause de l'ambiance de la fête, de son anniversaire,
Hérode l'avait fait, il était entouré de témoins, mais il avait tenu parole. Et pour être sûr qu'il va tenir parole, il fait même un serment. Mais notre Dieu, il est celui qui tient toujours parole. Il est celui qui est fidèle à sa parole. Il est celui qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Il est celui qui se tient derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Bien-aimés, vous pouvez être sûr que c'est Dieu-là que nous allons demander maintenant, que nous allons prier maintenant. Il nous rassure, il dit tout ce que vous demanderez. Nous avons notre liste de prières, nous allons avec ça. Et nous pouvons être sûrs, comme Hérode avait tenu parole, c'est Dieu-là, le Dieu Tout-Puissant, tiendra parole. Et lui ne va pas nous donner la moitié, il nous donne tout. Et le premier tout qu'il nous avait donné, c'était son Fils Jésus-Christ. C'était son unique. Il n'en avait pas deux et il l'a donné pour vous et pour moi. Alors, soyons déjà dans la joie parce que ce Dieu-là est le Dieu qui nous exauce, est le Dieu qui veut nous faire du bien, est le Dieu qui veut que son nom soit glorifié quand il va répondre favorablement à nos prières. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Nous sommes devant les rois des rois. Nous sommes devant les dieux de Dieu. Nous sommes devant le Dieu qui est plus grand qu'Hérode. Si Hérode a tenu parole, soyons sûrs maintenant que notre Dieu tiendra parole maintenant, que nous allons nous approcher devant lui avec nos intentions de prière. Il a dit tout et il va nous l'accorder. Prions, disons merci à ce Dieu-là. Disons-lui déjà merci parce qu'il est disposé à nous répondre favorablement. On ne va pas attendre. La jeune fille n'a pas attendu longtemps. C'était juste le temps qu'on coupe la tête, qu'on la lui amène et elle avait eu la tête et l'a déposée auprès de sa mère. Nous pouvons être sûrs qu'à l'instant même, ce Dieu-là va nous répondre. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que si le simple roi Hérode avait pu, oh Yahweh, tenir parole, et a fortiori toi, toi qui viens de nous affirmer tout à l'heure que tout ce que nous demanderons en ton nom Jésus-Christ, tu nous l'accorderas. Alléluia. Merci pour que la gloire de ton Père soit manifeste. Nous te disons merci pour cette disponibilité, merci pour cette fidélité, merci, oh Yahweh, pour l'exaucement. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est très bien. Nous allons ouvrir notre carnet de prières. Nous prions d'abord pour les autres. Ensuite, nous allons terminer par nous-mêmes. Et dans notre carnet de prières ici, nous avons plusieurs intentions. Nous avons plusieurs intentions. Nous commençons par nos bien-aimés qui sont malades. Nous avons reçu une intention de prière ici. Prions pour mon neveu Jean-Pierre, hospitalisé depuis plus d'une semaine. Que Dieu console mon cœur et m'offre sa paix en le guérissant. C'est un frère qui a demandé la prière pour son neveu. Nous avons aussi une autre intention. Prions pour mon frère Dieudonné qui a le diabète et d'autres maladies telles que la prostate. Nous allons prier aussi pour cela. Nous allons prier pour quelqu'un qui souffre de glycémie et de tension. Nous allons prier aussi pour une famille qui souffre, une maman qui souffre d'angine, de tension, de fièvre. Donc, vous savez comment la maladie, quand elle vient, elle entraîne d'autres maladies. Il y a la tension, il y a l'angine, il y a des fièvres et la personne est faible.
Nous avons aussi une autre personne qui souffre de paralysie et nous avons d'autres, une personne qui souffre des jambes et il y a un papa qui a une jambe, la jambe gauche fracturée. Nous allons aussi prier pour la belle-mère d'un frère qui était tombée malade justement le jour où elle devait se réjouir parce qu'on venait demander sa fille en mariage et c'est ce jour-là que le diable va s'arranger pour qu'elle tombe malade et qu'elle ne puisse pas se réjouir. Nous allons aussi prier pour quelqu'un qui avait connu un accident de circulation en moto. Il avait un problème de cheville. Il y a une famille qui nous a demandé de prier pour elle à cause de fortes fièvres. Nous allons aussi prier pour notre bien-aimé. Nous savons qu'il s'est déplacé pour les soins appropriés. Que Dieu soit loué, mais les médecins vont soigner. La guérison appartient à Dieu. Donc, nous allons prier pour cette personne-là. Nous allons prier aussi pour un prophète. Il est en pleine convalescence. Donc, pour lui, nous ajoutons qu'il a besoin que le corps soit complètement rétabli, mais il y a aussi un problème d'argent, un problème de facture d'hôpital qui se présentent. Ce sont les quelques cas et nous allons aussi prier pour mon frère à moi qui a aussi le diabète et une plaie et il a besoin que la main de Dieu passe par là pour le toucher et le guérir complètement. Prions. C'est toi, Jéhovah Rapha. C'est toi, le Dieu qui est plus qu'Hérode. Et si Hérode, une personne qui avait le sang, les os, les yeux, les oreilles, les pieds, mais que tu avais élevé comme étant roi, avait pu, à cause de son serment, tenir parole, nous sommes dans la joie de nous présenter devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu capable, le Dieu incomparable, le Dieu très haut, le Dieu de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est disposé à nous faire du bien, le Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, et il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Tu as vu la liste des non malades, Seigneur. Ces personnes-là sont malades, ô Yahweh. Comme tu nous l'as montré dans la méditation, on avait apporté des malades à toi, Jésus, pour que tu les touches ou pour qu'ils touchent la frange de ton habit pour être guéris. Nous savons une chose, toi tu es multisystème, tu es le Dieu qui guérit. Vois aussi ma sœur qui avait donné son intention de prière. Elle a reçu sa fille qui est partie étudier à l'extérieur. Elle revient avec joie avec son diplôme, mais elle trouve la famille malade et elle-même aussi est tombée malade. Seigneur, toi le Dieu de la veuve et de l'orphelin, fais aussi un tour par là, touche chaque membre de cette famille-là pour que la maladie les quitte maintenant. Yahweh, merci pour l'autorité que tu nous as donnée de prier sur les malades. Oh Yahweh, nous prenons cette autorité-là pour lier, pour chasser les esprits de maladie, les esprits de fièvre, les esprits de diabète, les esprits de plaies, les esprits de fièvre, de diarrhée, de maux de tête, toute espèce de maladie. Oh Jésus-Christ qui n'a pas changé, c'est en ton nom que nous chassons ces maladies-là loin vers les terres arides. Alléluia. Que la gloire te revienne, ô Seigneur, parce que je vois la maladie qui s'éloigne rapidement à cause de la puissance de ton nom, à cause de l'invocation de ton nom, Seigneur. Merci de libérer mon frère. Merci de libérer ma sœur. Merci, ô Yahweh, d'agir puissamment maintenant.
nous chassons la maladie, nous chassons la fièvre, nous chassons la maladie. Quel que soit ton nom, tu ne pourras pas résister devant le nom qui a été donné, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Quittez ce corps-là, quittez cette âme-là, quittez cet esprit-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, maladie, nous vous menaçons au nom de Jésus-Christ, qui est Jéhovah Rapha. Quittez ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas votre repère de maladie. Quittez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et la louange te reviennent. Nous les scellons avec le sang de Jésus-Christ et nous commandons à leurs cellules de fonctionner à partir de maintenant, de fonctionner normalement. Seigneur, merci, parce que tu avais dit tout ce que nous demanderons. Nous avons demandé la guérison de nos bien-aimés et tu nous l'as accordé et nous te disons merci et gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était la première étape. Nous continuons avec d'autres intentions. Nous avons reçu beaucoup d'intentions de voyage. Vous qui connaissez vos amis, vos frères qui sont en train, vos sœurs qui sont en train de voyager ou de préparer un voyage, c'est le moment de les amener devant le Seigneur. Allons-y. Seigneur, c'est toi qui avais dit que tu garderas le départ et l'arrivée. Qui d'autre pouvons-nous confier nos bien-aimés qui sont en plein voyage, qui préparent un voyage, qui sont en train de voyager maintenant, Seigneur? Nous venons les confier à toi parce que quand toi tu as dit que tu garderas le départ et l'arrivée dès maintenant et à jamais, tu es capable de le faire. Tu tiens parole. Et comme le texte nous l'a montré tout à l'heure, tu avais dit tout ce que nous allons demander. Oui, nous te demandons de protéger ces voyageurs, de les garder, de bénir les voyages de ceux qui font les affaires, de ceux qui font les voyages missionnaires pour ta seule gloire. Merci, que la gloire te revienne, car nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer avec d'autres intentions. Il y a un frère qui a besoin d'un financement pour concrétiser un projet qui lui tient à cœur. Alors, demandez l'argent à Dieu. Prions. Seigneur, nous t'amenons notre bien-aimé qui a besoin d'une somme d'argent pour un certain projet. Nous venons à toi qui nous a promis que tout ce que nous demanderons au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu vas l'accorder pour la gloire de ton nom. Nous te demandons cet argent-là, accorde-le lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre prière. Nous allons prier pour une dame qui avait constaté que ses enfants étaient menacés par l'esprit de mort et elle-même, elle était menacée par l'esprit de divorce. Nous avons cette autorité-là. Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous allons exercer cette autorité devant ces esprits de mort et de divorce. Prions. Seigneur, en vertu de l'autorité que tu nous as conférée, tu as dit que voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le divorce, c'est une puissance ennemie. L'esprit de mort, c'est une puissance ennemie. Nous marchons sur eux, nous les lions, nous les commandons de quitter cette famille-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils aillent se jeter, rester, demeurer dans les terres arides avec interdiction de retour dans cette famille. Que la gloire te revienne, toi qui nous l'accordes. Seigneur,
barricade cette famille-là, corps, âme et esprit, avec le précieux sang de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les enfants orphelins. Nous savons que notre Dieu, il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Il est disposé à écouter nos prières parce que, comme nous l'avons dit tout tantôt avec Hérode, il est disposé. C'est à nous simplement de lui demander qu'il prenne soin de ces enfants-là parce que très souvent, ce sont des enfants marginalisés. Ils sont dans la rue, ils sont rejetés, ils sont délaissés et ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de support. Que Dieu puisse intervenir dans ce sens-là. S'il va encore envoyer des donateurs, comme il avait fait avec ses pasteurs qui partageaient des beignets à Bunia, qu'il le fasse, il est libre. S'il peut aussi trouver des orphelinats pour l'encadrement de ses enfants, il peut les orienter là-bas. Ce sera toujours une très bonne chose. Prions. Seigneur, voici les enfants orphelins qui sont abandonnés à eux-mêmes. Même ceux qui ne sont pas abandonnés, mais tu vois leurs problèmes, tu vois leurs difficultés. C'est à toi que nous venons, toi le Père des orphelins, pour que tu étendes ta main protectrice sur eux et que tu pourvoies à leurs besoins. Certains n'ont pas de famille, ils se retrouvent dans la rue. Seigneur, la rue n'engendre pas d'enfants. Nous voulons assez que tu puisses les canaliser vers les orphelinats, là où ils seront bien encadrés, là où ils auront un foyer pour eux. Seigneur, agis et fais-le parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous avons une autre intention ici qui demande justice. Nous sommes en train d'interjeter notre appel à la justice divine parce que très souvent, la justice des hommes est injuste. Très souvent, la justice des hommes défaille. Lui qui connaît les tenants et les aboutissants de cette affaire, qu'il puisse se prononcer. Une famille a été déguerpie dans une parcelle qu'elle a occupée depuis 33 ans et le prononcé de justice n'a pas été favorable à cette famille, ce qui fait que la santé, il y a des signes psychosomatiques qui troublent cette famille-là. Elle a surtout perdu la paix. Alors, demandons à Dieu de pouvoir intervenir dans cette famille. Et toujours pour cette famille-là, il y a aussi un problème de chômage. L'enfant est ingénieur, il a son diplôme d'ingénieur, mais il n'a pas encore de travail. Que Dieu, le grand patron, puisse lui donner du travail. Et nous enchaînons, ce n'est pas la même famille, nous enchaînons parce que nous avons aussi une autre intention de prière de quelqu'un et des bien-aimés qui ont besoin aussi de travail, que Dieu puisse se manifester. Et la troisième intention pour cette famille-là, c'est un problème de maladie. Notre Dieu est plus grand que la maladie. Notre Dieu vient de nous promettre que quelle que soit la chose que nous allons demander, si nous la demandons maintenant au nom de Jésus, Dieu va nous l'accorder. Nous allons demander la guérison. Nous savons que les médecins ont demandé beaucoup d'argent, mais notre Dieu nous donne gratuitement. Alors le choix est clair. Nous allons chez Dieu qui nous donne gratuitement et qui guérit effectivement. Prions pour cette famille. Seigneur, nous venons à toi solliciter ta justice. Nous venons à toi parce que la justice des hommes est injuste. Cette famille se sent lésée après avoir habité pendant 33 ans dans la même parcelle et voilà qu'un beau jour, elle a été déguerpie. Les raisons, tu les connais toi-même, tu les connais très bien.
cette famille s'estime lésée parce qu'elle a habité dans cette parcelle-là, elle a tous les documents en ordre, mais elle ne comprend pas pourquoi elle doit être déguerpie et payer beaucoup d'argent. Toi qui connais, toi qui es juste, toi qui es le juste juge, toi qui nous as promis que tout ce que nous demanderons, tu le feras. Nous te demandons justice maintenant, ô Seigneur, pour ce problème de parcelle. Nous te demandons aussi, toi le patron des patrons, que tu donnes le travail à ces fils ingénieurs, mais que tu donnes aussi le travail à nos bien-aimés qui sont des chômeurs et qui nous ont sollicité pour qu'on puisse prier pour eux. Nous te prions aussi pour la maladie qui est dans cette famille-là. Nous élevons le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Nous savons que Jésus-Christ est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Laisse que ta guérison, touche le corps de cette femme, touche le corps de cette femme. Elle a besoin de ton toucher. Oui, Seigneur, nous savons que devant la perte de sang, la femme t'avait touché et la perte de sang s'était arrêtée. Seigneur Jésus, nous te touchons maintenant. Nous te touchons en son nom. Nous te touchons avec elle maintenant, ô Yahweh, pour que la maladie disparaisse, pour que le chômage disparaisse, pour que justice soit faite. Nous comptons sur toi et nous sommes sûrs que si Hérode avait pu faire ce qu'il a fait là, c'était un peu difficile pour lui, mais il l'avait quand même fait. Mais nous savons que chez toi, c'est un petit problème. Tout ce que nous sommes en train de demander ici, tu es en train de sourire parce que tu te demandes, c'est tout ce que vous demandez. Oui, Seigneur, c'est tout ce que nous demandons et nous sommes sûrs, nous sommes dans la joie que tu nous accorderas au-delà de ce que nous pouvons espérer, au-delà de ce que nous avons demandé. Nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avançons dans notre moment de prière. Nous avançons. Nous allons prier pour une famille missionnaire en Côte d'Ivoire. Vous savez que l'ennemi, très souvent, n'est pas content qu'on puisse servir notre Dieu et de temps à autre, il vient essayer. Alors, nous allons prier pour que la joie, la paix, la guérison s'installe définitivement dans la famille dans cette famille missionnaire en Côte d'Ivoire. Prions. Yahweh, merci parce que toi, tu es le bon patron. Nous avons vu dans la méditation d'aujourd'hui que tu fais les contrôles, que tu fais le suivi. Yahweh, nous venons te présenter le cas de cette famille-là. Ce sont tes enfants, ce sont tes serviteurs. C'est à toi que nous nous adressons. Nous les amenons à ton hôpital pour que tu les guérisses, pour que tu les touches, pour que tu les protèges et surtout que tu les utilises puissamment et que tu les bénisses aussi. Parce que toi, tu es la source de bénédiction. Merci au Seigneur d'améliorer leurs conditions sanitaires. Merci au Seigneur de les protéger. Merci au Seigneur de les bénir. Nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier aussi pour une de nos sœurs qui travaille quelque part. Dieu aime ceux qui travaillent. Et comment se fait-il que les uns ont des primes, d'autres n'en ont pas? Pourtant, ils sont dans le même bureau, dans les mêmes conditions, avec le même chef. Que notre Dieu qui est juste, qu'il aille déranger les chefs pour que cette prime-là soit payée. Pour la gloire du Père, prions. Seigneur, nous venons à toi encore, toi qui n'es pas fatigué de nous écouter, toi qui as l'oreille attentive, toi qui écoutes les prières. Vois ta fille,
qui travaille. Toi, tu es le Dieu qui bénit le travail. Elle travaille et tu as ajouté que l'ouvrier mérite son salaire. C'est vrai qu'elle a son salaire et elle ne travaille pas seule dans ce bureau-là. Elle a des collègues qui touchent des primes et pourquoi pas elle. Que toi, le Dieu de justice, que tu la rétablisses dans ses droits. Donne-la sa part de prime, donne-la sa prime au Seigneur, parce qu'elle est ta fille, parce qu'elle est la fille d'Abraham aussi, elle a droit à cette prime-là, Seigneur. Interviens, Seigneur. S'il faut troubler l'esprit du chef jusqu'à ce qu'il paye cette prime-là, tu peux le faire. Ça, c'est ton domaine. Nous n'avons pas à t'influencer de ce côté-là. Nous avons simplement besoin que cette prime-là puisse tomber pour la gloire de ton nom. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ pour la prime que tu as accordée. Si Hérode, qui avait juré, avait pu tenir parole, nous savons que toi, tu es plus qu'Hérode. Nous savons que toi, quand tu as dit tout ce que vous demanderez, et dans le tout là, nous avons demandé la prime de notre sœur. Merci de l'accorder au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques temps, nous avons lancé, depuis le 1er janvier 2023, nous avons lancé l'opération « Je soutiens le lecteur de la Bible 2024 ». La Ligue vit des dons et la Ligue a besoin de contributions. Nous sommes des enfants de Dieu, nous bénéficions beaucoup de ces publications-là de la Ligue, surtout les lecteurs de la Bible. Et nous allons prier pour que Dieu donne les moyens, qu'il nous donne les moyens, qu'il soutienne notre opération. Nous avons besoin de $5,000 pour soutenir la Ligue dans cette opération de lecteurs 2024. C'est une opération qui court jusqu'au 30 juin 2023. Que Dieu nous donne les moyens, que Dieu motive les gens, que Dieu donne l'argent, qu'il bénisse ses enfants pour qu'ils soutiennent cette œuvre, pour qu'ils soutiennent les projets que nous avons lancés. Prions. Seigneur, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Oui, pour la gloire de mon Père. Seigneur, merci. Nous te prenons au mot parce que nous savons que toi, tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Nous te présentons l'opération « Je soutiens les lecteurs 2024 ». Nous avons besoin de $5,000. Donne-nous cet argent-là pour soutenir cette opération-là. Seigneur, nous savons que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous venons à toi pour que tu nous fournisses cet argent, que tu bénisses tes enfants pour obtenir cette somme, l'investir dans la publication du lecteur 2024. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons, nous avançons lentement et sûrement vers nous avançons lentement et sûrement vers la fin de notre temps de prière. Nous avons un bien-aimé qui avait expédié un colis quelque part. Il a expédié le colis. C'est un homme crédible. Il a toutes les preuves que le colis avait été expédié. Mais de l'autre côté, il a perdu le contrôle parce qu'il avait le contrôle du colis quand le colis était entre ses mains. Il a déposé quelque part pour que ce colis-là puisse atteindre le destinataire. Malheureusement, à ce niveau ici, le destinataire n'a pas accusé réception du colis et le colis serait perdu quelque part. Dieu voit les colis, Dieu connaît les colis, Dieu sait que le destinataire en a besoin pour que son fils aussi ait la paix, celui qui avait expédié le colis, alors que Dieu intervienne dans ces problèmes-là. Que celui qui détient les colis par devers lui manque de paix, qu'il soit mal à l'aise jusqu'à ce qu'il va se rendre compte que c'est à cause de ces colis qui ne m'appartient pas qu'il puisse l'acheminer à bon port. Prions. Yahweh, nous venons à toi encore avec notre bien-aimé qui avait expédié le colis. Tu as vu que le colis a été
bel et bien expédié. Nous ne pensons pas qu'il y a un problème d'adresse, mais quelque part, le colis s'est perdu. Peut-être qu'il s'est perdu par mégarde, peut-être aussi que quelqu'un s'en était emparé. Dans les deux cas, ça, ce n'est pas notre problème. Nous voulons que les colis atteignent le destinataire prévu. Agis, ô Seigneur. Interviens dans ces problèmes, ô Seigneur, pour que le colis arrive et que ton fils qui l'avait expédié retrouve la joie et la paix et la crédibilité. Seigneur, la renommée est très importante. Tout le monde connaît qu'il est ton fils, qu'il est ton serviteur. Alors, nous voulons veiller à sa renommée. Agis pour la seule gloire de ton nom, à cause de ton nom qui est invoqué sur lui. Merci Seigneur pour l'exaucement de notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons autre intention de prière. Nous allons prier pour un bien-aimé qui est l'occasion d'attaque sur le plan professionnel. On l'a attaqué sur le plan professionnel, alors que Dieu prenne sa défense et que Dieu puisse le justifier. Prions. Seigneur, nous t'amenons ton fils qui fait l'objet d'attaques sur le plan professionnel. Nous nous élevons contre ces attaques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous as montré que quand le vent est contraire, tu ne perds pas de vue tes enfants et tu viens même à leur secours. Ô Seigneur Jésus, viens au secours de ton fils dont le vent professionnel lui est contraire. Agis pour l'aider, pour le soutenir, pour le justifier et pour le rendre vainqueur dans cette épreuve. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier. Nous avons déjà prié pour les voyageurs. Nous avons prié pour les voyageurs. Nous allons prier pour la RDC dans la partie Est. Il y a toujours le bruit des bottes. Nous allons appeler l'Éternel des armées, le Jéhovah Shalom, qu'il intervienne dans ces cas-là, qu'il donne la paix. Nous allons aussi prier pour le Sahel, où chaque jour qui passe, il y a des gens qui meurent à cause des attaques djihadistes. Nous allons aussi prier pour l'Ukraine, où la guerre fait des dégâts énormes. Et nous allons ajouter aussi la Chine, où le Covid continue à sévir dangereusement. Prions. Seigneur, toi tu es l'Éternel des armées. À qui pouvons-nous nous adresser si ce n'est pas à toi? Toi l'Éternel des armées, ô Yahweh, incline ton ciel et descends en RDC pour apporter la paix, parce que tu es aussi Jéhovah Shalom. Incline ton ciel et descends au Sahel pour apporter la paix. Incline ton ciel et descends en Ukraine pour apporter la paix. Incline ton ciel et descends, ô Seigneur, en Chine où le Covid bat son plein. Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Seigneur, nous avons besoin que tu interviennes, Seigneur. Les hommes, les armes,
Oh, les policiers, les militaires, nos avions ne peuvent pas apporter la paix. Il n'y a que toi, oh Seigneur, qui peut nous garantir cette paix, qui peut nous accorder cette paix, Seigneur. Nous venons à toi te demander d'accorder la paix, de calmer les affres de la guerre au Sahel, en RDC et en Ukraine, et de stopper le Covid en Chine, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons épuisé, je crois, notre carnet de prière. Nous avons épuisé cela, mais nous voulons dire rapidement une prière pour quelqu'un qui voulait aller dans le Congo, mais qui avait la fièvre et le voyage était prévu aujourd'hui. Nous avons déjà prié pour les malades, nous avons aussi prié pour les voyageurs, mais nous allons dire simplement merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour notre bien-aimé qui prépare le voyage et qui était malade. Prions et remercions le Seigneur. Seigneur, nous avons prié pour les malades. Nous osons croire que tu avais inclus aussi notre bien-aimé qui devait effectuer un voyage vers Kasongolunda. On a prié pour les voyageurs et on a prié pour les malades. Toi, tu ne l'as pas raté, tu l'as touché, tu as béni ce voyage. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé et exalté pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous avons fini avec les intentions qui étaient sur notre table. Maintenant que nous avons servi les autres, c'est à notre tour d'être servis. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'était notre joie de donner d'abord, de prier pour les autres. Maintenant, c'est notre tour de prier pour nous-mêmes. Prenez le temps de prier pour vous-même. Prenez le temps d'intercéder, de prier pour ce qui vous tient à cœur. Allons-y, prions. Seigneur, nous t'amenons toutes nos intentions de prière entre tes mains. Toi, tu es le Dieu qui exauce. Tu vois ces mariages-là qui sont en train de boiter. Tu vois ces femmes-là qui sont grosses et qui ont besoin de ta protection, que tu sois leur gynécologue. Tu vois, oh Seigneur, les intentions qui sont sur notre carnet personnel. Nous te les apportons maintenant, ô Seigneur. Nous te demandons cela parce que tu avais dit que tout, oui, tu vois nos intentions. Tu vois pour le travail, tu vois pour le ministère, tu vois pour la famille, tu vois pour le mariage, tu vois pour nos fidèles, tu vois, Seigneur. Seigneur, agis maintenant pour la gloire de ton nom. Agis, ô Seigneur, manifeste ta gloire. Nous avons besoin de ta grâce, ô Seigneur. Nous ne méritons rien, mais si nous venons à toi, c'est parce que tu nous encourages. Tu as dit tout ce que nous demanderons au nom de Jésus-Christ, tu vas nous l'accorder, Seigneur. C'est ce qui nous a permis d'ouvrir la bouche en ta présence. Oh, toi le Dieu grandiose, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu grand, toi le Dieu incomparable. Vois nos intentions, agis. Donne à ceux qui n'ont pas de mariage, oh Seigneur, toi le Dieu des connexions, fais ces connexions-là. Tu vois ces mariages-là ou ces fiançailles-là qui traînent, qui ne se concrétisent pas, Seigneur, agis maintenant. Agis, oh Seigneur. Nous coupons tous les fils qui empêchent ces projets-là de fiançailles, de mariage, de se réaliser. Nous les coupons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Tu vois ma fille qui a besoin, oh Seigneur, d'avoir des enfants, mais qui dit pas encore, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous faire changer de langage.
Il n'y a que toi qui peux changer ce nom-là de pas encore en leur donnant des jumeaux ou des jumelles. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Tu avais dit tout. Dans le cas de Jean-Baptiste, nous avons vu comment, oh Seigneur, tu avais agi. Tu t'étais manifesté, il s'était manifesté à l'instant. La fille d'Hérodiade avait besoin de la tête de Jean-Baptiste, c'était le même jour, elle l'a eu sur un plateau. Seigneur, merci parce que ce jour d'aujourd'hui est un jour mémorable. C'est un jour grandiose où tu vas accorder à ma soeur, où tu vas accorder à cette famille-là les enfants qui sont en train de chercher depuis longtemps. Merci aussi de prendre soin des femmes qui sont grosses pour la seule gloire de ton nom. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu t'es manifesté en nous. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, par qui nous avons prié. Amen. Notre temps est à sa fin. Vous avez prié ce Dieu-là. Maintenant, c'est l'occasion de dire tout simplement merci. Merci parce que Dieu a donné à l'instant même. Regardez autour de vous, vous verrez la réponse de Dieu. Prions. Seigneur, merci. La fille d'Hérodiade avait eu à l'instant. Et nous aussi, nous proclamons, mon frère et moi, ma sœur et moi, qu'à l'instant même, nous avons vu ta main puissante agir au milieu de nous. Merci pour l'exaucement de toutes nos prières. Merci parce que tu vas nous surprendre en nous donnant au-delà de ce que nous pouvions penser, demander ou réclamer. Que la gloire te revienne. Nous te prions pour la prochaine séance. Oh Yahweh, que tu nous disposes pour la seule gloire de ton nom. Merci, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit et pourquoi pas un bon week-end. À Dieu seul la gloire. Au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.